Alors, bienvenue à chacun. Merci d'être là ce matin. On veut vraiment souhaiter la bienvenue aux personnes qui pourraient venir peut-être pour la première fois. Voilà, sentez-vous à l'aise. Il y aura un petit temps pendant les annonces en fin de culte. Si vous voulez vous présenter, dire deux, trois mots, c'est pas obligé, mais voilà, il y aura un petit temps en fin de culte pour cela. Donc voilà, on va avoir cette matinée un peu en deux temps. Une première partie où on va pouvoir chanter des chants. J'ai choisi quelques passages pour introduire ces chants. Puis on va prendre la Sainte Seine pour se souvenir du sacrifice de Jésus. Et puis, dans un second temps, on aura un message de la part de Alain. Alors, je commençais en priant pour remettre ce culte entre les mains de notre Dieu. Notre Dieu, on va te remercier, te louer, parce que ce matin encore, nous avons cette opportunité de venir nous rassembler autour de toi. On veut te louer parce que dans notre pays, nous pouvons le faire librement. Il y a beaucoup d'autres chrétiens qui n'ont pas ce privilège. On veut te les remettre et que voilà, nos cœurs soient tournés vers toi ce matin et qu'on puisse t'apporter toute la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose une première lecture qu'on trouve dans Jean au chapitre 6 et à partir du verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Je vous propose de prendre le premier chant qui dit « Nous croyons en Dieu le Père ». Et puis après, on va enchaîner sans que je donne d'autres passages. « Qui donc dans le ciel ?» Créateur de l'univers,
Reprendre place. Et je vous propose maintenant un petit moment de prière libre où chacun peut voilà, faire monter vers Dieu une courte prière de reconnaissance. On est là vraiment pour le louer ce matin. Alors voilà, vraiment, euh, n'ayez crainte et ce moment est pour chacun. Seigneur, dirions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle, et la vie à dévouer. Aidez-nous, protégez. Oui, Père. Merci. Amen.
que tu as envoyé Jésus et voilà, il a été jusqu'au bout, il n'a pas reculé. Merci Jésus d'avoir vraiment pris toutes mes fautes sur toi et de les avoir expiées à la croix. Amen. On va maintenant prendre deux chants. C'est Christ et la lumière et quelle grâce incomparable. Dans le premier chant, voilà les paroles, c'est quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Et je voulais prendre quelques versets, un peu en rapport avec ce chant dans Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous propose de vous mettre debout pour ces deux chants. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel,
sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Vous pouvez vous rasseoir. Les deux prochains chants qu'on va prendre, on va plus s'orienter sur des chants, on va se souvenir des souffrances de Jésus. C'est les chants au calvaire et Montre-moi l'aurore. Avant ces deux chants, je voulais vous proposer une autre lecture dans Jean au chapitre 19. Et au verset 16. Voilà, on est juste après le procès express dans la nuit de Jésus. Et Pilate, voilà, alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Voilà, on va pouvoir chanter ces deux chants en se souvenant de ces moments que Jésus a enduré pour nous. Il a été jusqu'au bout, on l'a dit déjà. Et ensuite, on pourra partager la scène. Alors voilà, ces deux chants au calvaire et Montre-moi l'aurore. Ils le menèrent comme un brigand hors de la ville qu'il aimait. Ils le clouèrent de coups
voilà, avant du coup, de passer au moment de la scène et de partager le pain et le vin, j'ai pris un dernier passage, justement, où on voit Jésus qui prend ce dernier repas avec ses disciples. Et voilà, le passage qui est dans Luc au chapitre 22, à partir du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui leur dit: J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des dieux soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Voilà, je vous propose qu'on perpétue ce que Jésus nous a demandé, qu'on prenne ces symboles en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. On a pour habitude dans ces églises de se lever, comme ça va faciliter la distribution. Les frères que j'avais sollicités, si vous pouvez venir m'aider pour distribuer les éléments. On a pour habitude aussi de s'attendre. Et voilà, je rappelle que c'est ceux qui ont été baptisés, qui ont vraiment accepté Jésus dans leur cœur, qui sont invités à prendre ce repas. Seigneur, nous avons commencé ces moments en rappelant et en chantant que tu étais ce grand Dieu créateur de toutes choses, ce Dieu tout-puissant, devant lequel tout genou plie et ploiera un jour. Mais maintenant, en prenant ce pain, simplement, nous voulons nous souvenir que ce grand Dieu des cieux est venu un jour en faiblesse, s'est incarné, a pris un corps d'homme. Tu es venu, Seigneur, sur cette terre, en la personne d'un petit enfant. Tu as grandi et tu as marché comme un homme sur cette terre. Mais à la différence des hommes, tu as accompli pleinement toute la loi. Et tu as marché vers ton but, et ce but était la croix, Seigneur. Alors en prenant ce pain, maintenant, nous nous souvenons que notre grand Dieu s'est incarné, a pris un corps d'homme et a donné ce corps d'homme sur la croix pour chacun d'entre nous. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, nous nous inclinons devant ton amour, devant ton humilité, et nous nous souvenons que cette position qui est la nôtre maintenant t'a coûté un grand prix. Que toute la gloire te revienne. Amen. Nous allons prier maintenant pour la coupe. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on peut dire face à la croix, face à ton sacrifice? On l'a dit, on l'a chanté ce matin, tu as eu une vie parfaite. Tu es à la fois un grand Dieu qui a décidé de descendre comme sa créature. Quand tu dis que tu t'occupes de nous, on sait que c'est vrai parce que tu es passé par tous les sentiments qu'on peut ressentir. Mais tu avais cette œuvre parfaite devant toi et rien ne t'a empêché de l'accomplir. Nous, pour avoir accès à Dieu, il fallait du sang, parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher de pécher. Mais toi, tu as été parfait en toutes choses. Et dans l'Ancien Testament, on a Abraham avec Isaac, que Dieu a demandé de sacrifier pour lui. Mais il a été arrêté par la main de Dieu. Et surtout, il y avait un bouc qui a fait office de sacrifice. Toi, Seigneur, il y avait personne. C'était toi le sacrifice. Tu es notre sacrifice à chacun. Et c'est grâce à toi qu'on a accès à Dieu aujourd'hui. Et on n'arrive pas à comprendre la profondeur des souffrances que tu as eues, pas seulement physiques, mais surtout de tout notre péché à chacun ici, et sur toute la face de la terre que tu as porté ce jour. Et c'est même toi qui as décidé de donner ta vie, et c'est toi qui as décidé de crier « c'est accompli » et de la remettre à ton Père. Quand le soldat romain il est arrivé, tu étais déjà mort. L'homme, il a eu aucune
aucun pouvoir sur toi. C'est toi qui as décidé de A à Z. Et pour ce sacrifice, Seigneur Jésus, on veut te remercier du plus profond de notre cœur. Amen. Prenons le vin. Alors, on va passer pour ramasser les coupes. Ça va être le moment pour les enfants de leur classe en haut. Si vous voulez d'abord venir avant d'aller en haut, tous les enfants, si vous voulez venir sur l'estrade, on va prier pour vous et après vous allez monter. Donc tous ceux qui vont d'habitude en haut, si vous voulez venir sur l'estrade, comme ça on va vous voir aussi. Benjamin, tu voudrais prier pour eux? Voilà, venez tous ici. Aujourd'hui, vous n'allez pas chanter. C'est juste comme ça. On va prier ensemble et avec les enfants. Seigneur notre Dieu, merci pour cette rencontre encore ce matin, ce temps que nous voulons mettre pour nous rassembler, pour partager notre foi, nos prières, nos chants et pour recevoir aussi de toi l'enseignement. Merci pour ces enfants que tu nous confies et nous voulons te prier pour que tu puisses leur permettre d'écouter, d'entendre le message de l'Évangile. Et nous savons que c'est un message simple qui se comprend facilement et qui est accessible à tout le monde, Seigneur. Ta parole nous le dit et ce ne serait pas juste si ce n'était pas le cas. Donc nous savons que nos enfants peuvent déjà comprendre et ressentir ce que tu as fait, Seigneur, et nous te les remettons pour que vraiment ils aient des cœurs ouverts, qu'ils puissent écouter et mettre en pratique tout ce qu'ils entendent, Seigneur, commencer à faire comme des petits pas d'enfant vers toi, Seigneur, mais des pas qui sont malgré tout des pas de foi. Et nous te remettons aussi tous nos frères et sœurs qui apportent l'enseignement à nos enfants, que vraiment tu puisses les équiper, les conduire, leur donner la joie de faire ce service, Seigneur, qui est un service qui est important, Seigneur. Nous te les confions et nous te prions pour que tu ouvres aussi à nous les oreilles avec le message que nous allons recevoir de la part d'Alain. Seigneur, merci de nous disposer chacun d'entre nous, petits et grands, à recevoir de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, à toi la place, Alain. Ce matin, nous revenons dans Thessaloniciens, la deuxième épître. Nous avions fait une série à l'automne et là, nous recommençons une série dans la deuxième épître cette fois-ci. Donc, Thessalonique ou Salonique, on dit aujourd'hui aussi, ça serait la deuxième ville de Grèce aujourd'hui. 320 000 habitants. Hein. C'est une ville qui a eu la particularité d'avoir eu toujours beaucoup de Juifs qui vivaient là. Malheureusement, lors de la Shoah, ils ont été exterminés. 45 000 Juifs ont été envoyés de Thessalonique, de Salonique, à Auschwitz, où ils ont été gazés pour la plupart. Tragédie, hein. Donc il faut avoir ça à l'esprit dans le contexte. Hein, quand on va lire au sujet des Thessaloniciens, il y avait déjà des Juifs à l'époque, il y en a toujours eu. Hein, une importante communauté. D'ailleurs, quand Paul est venu, je résume un peu, hein, quand il est venu évangéliser cette ville, il est resté, il est dit 3 sabbats, hein, il a prêché l'évangile, et l'auditoire s'est divisé. Il y a ceux qui ont suivi Paul, qui ont cru, et ceux qui se sont opposés. Ça a provoqué dans Acte 17 de véritables émeutes dans la ville, au point que Paul et Silas ou Sylvain ont dû fuir. Hein, ils ont dû fuir. Ils sont allés dans une ville qui s'appelle Bérée, qui est à proximité. Là, ils ont prêché encore et
il est dit que ses habitants étaient plus réceptifs encore même que ceux de Thessalonique. Seulement les Juifs hostiles de Thessalonique les ont poursuivis jusqu'à Bérée, hein, obligeant Paul à s'échapper par la mer. Alors voilà un petit peu le contexte, hein. On va lire maintenant dans 2 Thessaloniciens. Donc, ce qui m'a été imparti, c'est le chapitre 1, versets 1 à 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, Sylvain, qu'on appelle aussi Silas, et Timothée, vous remarquez déjà qu'ils sont 3, hein. Ils sont 3 qui écrivent cette lettre, cette épître. Ils sont plusieurs concernés qui sont allés à Thessalonique, qui connaissent cette église. Donc, ils écrivent à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Juste pour dire que cette église, elle est très bien placée. Alors, une église bien placée, c'est pas forcément une église qui est bien placée géographiquement. L'emplacement est important, qu'on voit l'église, mais l'important, c'est qu'elle soit placée en Dieu et en Christ. Voilà. Est-ce que notre église, elle est en Dieu, le Père, et en Christ, en Jésus-Christ le Seigneur? Voilà, c'est la meilleure place. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à votre sujet, comme cela est juste. Nous devons, Paul et ses collègues, là, ils voient comme un devoir de remercier le Seigneur, hein, pour ces chrétiens de Thessalonique. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit aussi, que c'est important de remercier pour les frères et sœurs, hein. Pensons à être reconnaissants pour les frères et sœurs, pour leur progrès spirituel. On va voir ici, justement, ces chrétiens font des progrès. Donc, nous rendons grâce à votre sujet, car cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Donc d'abord la foi, leur foi progresse, et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. L'amour augmente aussi. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Et Paul parle ici aussi de la persévérance. Alors en général, on connaît la formule. Paul, quand il parle, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 13, on peut le lire à nouveau, il associe la foi, l'amour avec quelle autre vertu? L'espérance. Ah oui, vous l'avez sous les yeux. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Oui. Souvent, c'est ça, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais ce matin, on va prendre un plan un peu différent. Ça sera la foi, la persévérance et l'amour. Et donc, on va se poser des questions. Paul dit ici, concernant ces chrétiens, que leur foi fait de grands progrès. Je vous pose la question, est-ce que votre foi fait de grands progrès? Est-ce que vous avez le sentiment que vous grandissez dans la foi? D'après Jésus lui-même, la foi a plusieurs degrés. Dans Matthieu 14, 31, il s'adresse à ses disciples, et qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 14, 31, il dit que ses disciples, ils ont une petite foi. Hein, petite foi. Alors, 14, 31, nous lisons, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, c'est quand Pierre il s'enfonce dans l'eau. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Peu de foi. Et parfois on est comme Pierre, hein, on a peu de foi, hein, peu de foi. Par contre, au chapitre 8, verset 10 dans Matthieu, il va parler d'un officier romain. Regardez ce qu'il dit, c'est pas un juif, c'est un romain, un païen. Et qu'est-ce qu'il dit? 8, 10, après l'avoir entendu, cet homme qui a dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Eh bien, il dit,
Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. D'un côté, vous avez Pierre qui dit, t'as une petite foi, Pierre, là. Et puis il parle de cet officier, il dit, une grande foi, une aussi grande foi, je n'ai pas trouvé encore en Israël. Chapitre 15, verset 28, cette femme cananéenne, donc une païenne, qui vient et dont Jésus dit, hein, Jésus est assez dur avec elle, hein, elle veut qu'il guérisse sa fille, et Jésus il dit non, je n'ai pas été envoyé vers les païens, j'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Il la met à l'épreuve, mais elle persévère, et Jésus dit à la fin, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et alors même sa fille fut guérie. Donc voilà, on voit des petites foi, et on voit des très grandes foi. Jésus compare aussi la foi à un grain de moutarde à un moment donné. C'est pas gros, hein, vous voyez ces grains de moutarde là. Hein, c'est peu de choses. Hein. Et pourtant, il dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. Notre foi doit être bien petite quand même. Hein. Oh là là. Regardez ce qu'il dit aussi, c'est beau ce texte. Marc 11, 22, 24. Marc 11, 22, 24, et il s'adresse aussi aux disciples, là. Il leur parle encore de la foi. C'est au sujet du figuier hein, qu'il a fait se dessécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, voilà, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors c'est un passage difficile, hein, c'est vrai que moi quand je lis ça, à chaque fois je dis, Seigneur, oh là là, est-ce que vraiment j'ai cette foi-là? Que tout ce que je demande, je crois que je l'ai reçu. Jésus l'a dit, hein, c'est une promesse. Hein. Donc la foi, on voit que la foi est à différents niveaux. Là, hein. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi parfois j'ai le sentiment que je suis vraiment en dessous du grain de moutarde. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on le voit ici, s'il ne doute point, et l'ennemi de la foi, c'est le doute, mes amis, c'est le doute. C'est Jacques qui le redit dans Jacques 1,6, hein, que le doute est l'ennemi de la foi. Jacques 1,6, on peut le lire aussi. Tous ces textes qui parlent de la foi et donc du doute ici. Jacques 1,6, il dit qu'il demande la sagesse, donc avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça donne le mal de mer, là, hein, quand ballotté sur les flots, là. Ouais. D'un autre côté, voilà, il y avait des personnes de foi. Alors, on connaît tous toute la série d'Hébreux 11. Hein, c'est par la foi, des hommes, des femmes de foi qui ont accompli des choses formidables. La foi est un don, hein, sans aucun doute, hein, parce que dans la liste des dons spirituels, et certains ont plus de foi que d'autres. J'ai connu des hommes et des femmes qui ils ont une foi, alors là, franchement, ils vous soulèvent, hein, ils vous transportent. Hein. Il y avait Étienne qui était comme ça. Acte 6, verset 5, il est dit qu'Étienne était rempli de foi. Rempli de foi. Et puis, on trouve encore l'opposé, hein, Romains 14, verset 1. Romains 14, verset 1, c'est Paul qui parle de ces chrétiens qui sont faibles dans la foi. Hein. Romains 14, verset 1, nous lisons « Accueillez celui qui est faible dans la foi ». Dans la communauté aujourd'hui, certains diront « Oui, ça c'est moi. Je suis faible dans la foi. Je me sens faible. Petite foi. » Mais regardez ce qu'il dit « Accueillez ». Nous devons accueillir les frères et sœurs qui sont faibles de la foi. Nous devons les entourer. Nous devons... nous,
sont pas forcément plus forts, mais voilà, on doit s'accueillir les uns les autres, s'entourer, s'encourager, s'exhorter, accueillir, parce que Dieu vous aime. Dieu, il aime ceux qui ont une petite foi comme il aime ceux qui ont une grande foi. Alors la foi, c'est ce que nous croyons. On l'a chanté, on va reprojeter les paroles de ce cantique. Nous croyons, parce que parfois je pense, hein, moi je le vis, que nous croyons dans notre tête comme ça, oui, 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 je crois, oui, mais dans le cœur. Est-ce que vraiment, quand je chante ces paroles-là, hein, nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et un frère qui a prié sur la création tout à l'heure. Est-ce que vraiment vous êtes convaincu que Dieu est le créateur? Vous savez qu'aujourd'hui, hein, évolution, on remet beaucoup de choses en question. Oui, je crois que Dieu est le créateur, créateur de l'univers. Et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. On a passé Noël, là, la naissance miraculeuse de Jésus. Est-ce que je le crois? La strophe suivante nous dit, nous croyons qu'il est mort pour moi. Il faut dire, je crois qu'il est mort pour moi. Est-ce que chacun ici, depuis les ados là, jusqu'aux aux aînés, peuvent dire, je crois, mort pour moi, pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Voilà, ça c'est notre profession de foi. Hein. Est-ce que nous le croyons vraiment? C'est ça la foi. Ce que nous croyons, avec notre tête, mais avec notre cœur aussi. Et encore une strophe, je pense, qui nous dit, nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. On a parlé du don de la foi. Et Seigneur, par sa parole, tu nous envoies vers les nations, donc l'évangélisation, tout ça, est-ce que je crois que c'est important? Et puis il revient avec puissance pour juger sa création. Est-ce que j'attends le retour du Seigneur? Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront. Voilà. Quel est mon degré de foi ce matin? La foi et puis la persévérance maintenant. Alors, le mot grec pour persévérance, c'est le mot hypoméno. Ça veut dire qui reste en dessous, qui supporte. La persévérance, c'est le fait de supporter, d'être patient, d'être constant, d'endurer les épreuves. On a vu Paul, j'ai évoqué un peu ses persécutions quand il a été chassé de Thessalonique, de Bérée. Il a subi beaucoup d'autres épreuves d'ailleurs. Alors, cette semaine est sorti l'index mondial de la persécution, donc 2026, de Portes Ouvertes. Hein. Je vous invite à le consulter. Cette organisation classe les pays selon l'intensité de la persécution des chrétiens, hein, avec des critères très précis. Hein, c'est vraiment très, très bien fait. Et Portes Ouvertes différencie deux formes de persécution. La persécution étau, vous savez ce que c'est un étau là? C'est où on restreint vos libertés, on vous oppresse, hein, plus en plus. De la persécution marteau. Alors là, c'est violent, hein, c'est beaucoup plus violent, c'est physique, c'est la prison, c'est peut-être même la destruction d'églises, la mort parfois. Hein. Alors, ce matin, nous avons ici dans l'église des frères et sœurs qui viennent de pays de persécution. Il y a une sœur qui vient du Nigeria. Le Nigeria est un des pays au monde où la persécution des chrétiens est la plus tragique. Des milliers de chrétiens meurent, hein, sont morts sous la persécution au Nigeria. Donc prions pour ce pays. Hein. Donc c'est une persécution très violente. Il y a des personnes qui viennent du Mexique, je crois aussi. Mexique, c'est moins violent, mais quand même, hein, c'est un pays de persécution aussi des chrétiens. L'Iran, bien sûr, hein, c'est l'actualité. L'Iran, pensons à l'Iran aussi, parce qu'il y a des pasteurs en prison, des chrétiens en prison. Hein. Là aussi, il y a des souffrances très fortes. Toute l'Afrique, hein, je ne sais pas si Jean est là ce matin, mais je crois qu'au Congo aussi, les chrétiens, ils subissent des persécutions. Hein. Il y a d'autres pays en Afrique qui sont soumis aussi à l'oppression. Hein. En Asie, n'en parlons pas. Voilà, donc... Colombie, la Colombie aussi, hein. Je ne sais pas s'il y a des Colombiens, je pense qu'il y a des Colombiens ici aussi, dans l'église. Ouais. Voilà, donc, alors,
Évidemment, la France ne fait pas partie de ces pays, hein, de ces pays de persécution. Néanmoins, nous pouvons subir certaines formes d'opposition, hein, et de restriction. Et c'est là que, pour nous qui sommes dans ce pays, notre degré de persévérance est testé finalement. Dans persévérance, il y a sévère, c'est la racine du mot persévère, sévère. Quelqu'un de sévère, c'est quelqu'un qui est dur, qui est inflexible, n'est-ce pas? Hein, qui tient bon. Donc c'est l'idée là, c'est qu'il tient bon dans l'opposition. Hein, hein. Il persévère, il supporte. Alors pour soutenir mon propos, je donnerai des exemples personnels ou d'amis proches. Quand je me suis converti, j'ai subi des moqueries de la part de mes camarades de fac, par exemple. Des moqueries. Alors ça, c'est pas méchant, je veux dire. C'est des paroles, c'est des réflexions. Voilà. Mais c'est là que ça commence. Et parfois, certains ne passent pas le cap de la moquerie. Non, non, ils ne supportent pas. Ils disent, non, alors, si c'est ça, la vie chrétienne, voilà. Donc, moquerie. On me disait, tu es fou. Tu es fou. Ma famille me disait, tu es fou. Tu es fou. Mais quand vous lisez dans le Nouveau Testament, vous lisez que Jésus lui-même, dans Jean 10, verset 20, a subi ce genre de réflexion. On lui dit, tu es fou. Allez, Jean 10, verset 20. Il a perdu la raison. Plusieurs d'entre eux, donc des Juifs, disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Il est fou. Si on a dit ça de Jésus, on peut le dire de moi ou de nous. Hein. Paul lui-même, regardez Paul, acte 26, 24. Donc si vos camarades, votre famille, vos amis vous disent que vous êtes fou, ben vous dites, ben, gloire à Dieu. Je suis dans le bon camp, dans le camp du Seigneur, parce que le Seigneur aussi, on a dit qu'il était fou. Paul, on a dit qu'il était fou. Paul, il est en prison, là, il passe devant le roi Agrippa. Et puis il y a aussi Festus qui dit à haute voix, Paul voilà, se défend, il dit, tu es fou, Paul, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner, tu perds la raison, tu es fou. Quand j'étais à l'armée, au temps où on faisait son service militaire obligatoire, eh bien, mes camarades m'ont pris pour cible quand ils ont su que j'étais chrétien. Alors, j'avais toute la chambrée qui était contre moi. Ils sont tous ligués pour, voilà, pour me harceler, dire des méchancetés, des plaisanteries, choses comme ça. Donc là aussi, c'était un test. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut persévérer là, parce que bon, je lisais ma Bible, évidemment. Où voulez-vous que je la lise sinon dans ma chambre? Hein. La chambre, on était une douzaine là. Donc, bon, ben, évidemment, si vous lisez votre Bible plutôt qu'autre chose, on va se moquer de vous. Bon, ben là, voilà, il faut persévérer. Et là, c'est là qu'un verset m'a été donné. Je pense que c'est un verset que vous ne connaissez pas trop, parce qu'il est un peu caché dans Jérémie 12, verset 5. Mais c'est un verset étonnant qui m'a encouragé à ce moment-là. Regardez, Jérémie 12, verset 5. Vous savez, Jérémie, c'était pas facile pour lui. Hein, il était persécuté aussi. Hein, et donc, à un moment, il était découragé. Et Dieu lui dit, si tu cours avec des piétons et que tu te fatigues, et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu cours avec des piétons et que tu te fatigues, bon déjà, piéton, on n'a pas besoin de courir, mais c'est l'idée que voilà, il n'arrive même pas à suivre les piétons. C'est pas trop dur quand même. Hein. Donc si tu n'arrives pas à suivre les piétons, comment tu pourras courir avec des chevaux? C'est-à-dire, si tu ne supportes pas ces petites persécutions, ces petites moqueries, comment pourras-tu supporter des persécutions beaucoup plus fortes? Parce qu'après, il va être jeté dans une fosse, et il va être vraiment persécuté très, très durement. Hein. On peut passer à un stade supérieur, des fois c'est des paroles, des moqueries, mais ça peut être des menaces. Peut-être que vous avez subi des menaces. Quand je me suis converti,
que j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, écoute, c'est pas la peine que tu reviennes à la maison. Hein. Tu n'es plus mon fils, c'est fini. Dur, hein, ça. Imaginez vos parents qui disent, voilà, tu n'es plus mon fils, tu es une honte pour moi. Hein. C'était dur, hein, c'était dur. Hein. Donc, c'est resté des paroles, parce qu'après, bon, elle est revenue, mais moi, j'ai connu un frère hein, de Tarbes. Quand il a annoncé à son père qu'il s'était converti, son père lui dit dehors. Il s'est retrouvé dans la rue en pantoufles, en chaussons, là, à l'instant. Voilà. On est un pasteur aussi à Paris, là, un pasteur Ozzi, là, qui a raconté ça récemment. La même chose pour lui. Quand il a dit à son père qu'il s'était converti, son père a dit bon, prends tes affaires, tu t'en vas, c'est fini. Il était chassé de la maison. Donc ça arrive en France, ça. Hein. Ça arrive, hein. Ça c'est un peu plus violent déjà. Hein. Chassé de sa maison. Pire, un frère de Toulouse a été confronté à un terrible dilemme quand sa femme lui a dit « C'est moi ou c'est Jésus ?» Quand il s'est converti. « C'est moi ou c'est Jésus ?» Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait là hein. Il a dit « C'est Jésus. Hein. » Elle a divorcé. Elle est jusque-là. Hein. Ouais. Alors ça, on le lit, on le voit dans des pays musulmans, voilà, où voilà, le conjoint se sépare parce que l'autre s'est converti. Mais ça arrive aussi, ça peut arriver aussi. Hein. Il faut persévérer là, hein, il faut persévérer ou céder. Voilà. Et tout récemment, donc, une sœur missionnaire sur Aix-Marseille vient d'apprendre que suite à la plainte d'un résident dans une cité universitaire, elle ne pourra plus visiter les étudiants dans la cité. Elle pouvait encore le faire, elle pouvait visiter les étudiants, c'est interdit maintenant. Donc, voilà, ça c'est la persécution étau, vous voyez. Hein, ça sert, c'est pas physique, quoique. Hein. Et puis bon, on a connu l'époque où durant des années, on baptisait dans les piscines municipales. Hein. Vous pouvez faire des baptêmes dans les piscines municipales. Alors je ne sais pas pour ce qui s'est passé, mais je sais que pour Nice, à un moment donné, on nous dit c'est fini maintenant. Terminé, vous ne pouvez plus faire ça. Donc tout ça, voilà, c'est hein, des restrictions. Petit à petit, on réduit les libertés. Hein. Est-ce que je persévère? Alors voilà, vous me dites, ouais, c'est dur tout ça, mais bon, dans vos petites persécutions, les moqueries, les réflexions, est-ce que vous persévérez? La persévérance. Et puis l'amour. Alors, ce qui est intéressant de lire, c'est de relire dans ce verset, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 3, il dit « L'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Il n'est pas en train de dire « L'amour de l'assemblée dans son ensemble, en moyenne, augmente. » Non, c'est de chacun. Il faut que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, prenne à cœur de progresser dans l'amour. L'amour, alors l'amour fraternel, bien sûr, d'abord, les uns pour les autres. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment de faire des efforts, là, d'avoir progressé, hein, de vous intéresser aux autres, de les accueillir ceux qui sont faibles dans la foi, on l'a vu. Hein. L'amour augmente de plus en plus, dit Paul. Et il en avait déjà parlé dans 1 Thessaloniciens 3,12, on tourne une page peut-être pour vous dans votre Bible. Regardez, c'est la prière de Paul. 1 Thessaloniciens 3,12, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Donc on voit l'amour de Paul pour eux, on voit l'amour des Thessaloniciens les uns pour les autres, et puis pour tous, hein, ceux qui sont aussi en dehors de l'Église. Voilà, il avait prié cela, et Dieu exauce, Dieu exauce. Alors, où en suis-je dans ce domaine de l'amour, n'est-ce pas? Combien est-ce que j'aime mes frères et sœurs en Christ? Est-ce que je le manifeste? Est-ce que je l'exprime concrètement? Vous savez, Jésus, il a résumé la question de l'amour, ou même de la loi, en 2 points. Il a dit, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Matthieu 22, on va le lire, 36-40, on va relire ce passage. Aimer Dieu et aimer son prochain. Jésus, il avait un don pour
La concision, hein, quand vous lisez les commandements de l'Ancien Testament, la loi, 600 combien? 613 hein, commandements? Ça, je crois. Hein. Jésus dit, bon voilà, moi je vais résumer tout ça. 2. Aimer Dieu, aimer son prochain. Alors on va lire ça. Matthieu 22, j'ai dit. 36. Alors bon, on peut lire même un peu avant, hein, puisque c'est 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il y en a 613, tu vas avoir du mal. Hein. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Je crois qu'il a fermé la bouche là aux pharisiens. Hein. Ouais. Alors, tu aimeras ton prochain. Le prochain, c'est qui? J'aime bien parce qu'en anglais, le prochain, c'est neighbor. Vous savez ce que ça veut dire, neighbor, en anglais? Le voisin. C'est le voisin. Ah, mais c'est mon voisin, le prochain. Mon prochain, c'est mon voisin. Vous avez un voisin à côté, votre voisin, votre voisine, c'est votre prochain. Là, vous êtes assis, là, vous pouvez vous regarder, c'est votre prochain. Aimez votre prochain comme vous-même. Bon, c'est pas difficile dans les couples, là. Quoique, on va y venir. Ouais, ouais. Déjà, votre conjoint, justement, c'est ça, votre conjointe. Vous en avez un. Une. Comment vous aimez votre conjoint? Vous lui avez dit, là, récemment, que vous l'aimez? Hein? Pris dans les bras. C'est important, ça. L'amour de son conjoint. Ouais. De mes enfants, des enfants, si vous avez des enfants. C'est quand la dernière fois que vous leur avez dit que vous les aimez? Vous savez, moi j'ai grandi dans une génération ou une culture où les parents me disaient jamais qu'ils m'aimaient. Hein. Pas pour vous, mais voilà. Ils m'aimaient, c'est certainement, mais ils me disaient jamais qu'ils m'aimaient. Et puis ils me prennent dans les bras, jamais de la vie, quoi. Je faisais des bises parfois, voilà. Mais oui, c'est important de dire à nos enfants que nous les aimons. Il y a tellement d'enfants qui souffrent ou qui sont fâchés avec les parents. Et des parents avec des enfants aussi d'ailleurs. Déjà au temps de Jean-Baptiste, vous savez, au temps de Jean-Baptiste, je ne vais pas donner la référence, mais bon, c'est un texte dans Luc où Jean-Baptiste était envoyé pour ramener le cœur des pères vers les enfants et des enfants vers leurs pères. Alors leurs pères, c'est les parents, quoi, finalement, vous voyez, parce qu'il y avait déjà à l'époque des conflits, des problèmes. Hein. Donc l'amour, c'est ça, l'amour dans le foyer. Tu honoreras ton père et ta mère. Donc mon prochain, c'est aussi mon voisin, on l'a vu. Hein. Donc le voisin, c'est pas qu'à l'église, c'est là où on habite. On connaît si peu ses voisins parfois. Hein. C'est fou, nous on habite dans un immeuble et les voisins, on les connaît pas encore. Hein. C'est pas évident. Hein. Si peu de contact. Mais bon, tout ça, voilà. Donc ça, c'est des degrés dans l'amour aussi. Normal qu'on aime son conjoint, qu'on aime ses enfants, qu'on aime ses parents, qu'on aime les gens qui sont nos amis. Voilà. Mais Jésus, il a dit quelque chose où il met la barre un peu plus haut, là, maintenant. Vous savez, c'est un peu comme quand vous faites sur la perche, là, vous voyez, il monte la barre. Et petit à petit, et ça devient impressionnant. Matthieu 5, 43 à 48, regardez ce que Jésus dit à un moment donné. Votre amour à l'égard de tous augmente de plus en plus, disait-il, mais dans Matthieu 5, versets 43 à 48, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors ça c'est les Juifs qui ont un peu arrangé la loi quand même. Hein. Tu aimeras ton prochain. Et voilà, ils ont rajouté un petit quelque chose là pour ça passe plus facilement. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ah, là c'est plus compliqué là. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils
de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc là, aimer les ennemis. Alors c'est sûr que nos ennemis, ceux qui nous font du mal, dans le travail, même dans la famille, je ne sais pas, les voisins. Donc l'amour, vous voyez que l'amour là aussi, il y a différents degrés, comme la foi, persévérance. Alors concluons. Est-ce que mon amour pour les autres augmente de plus en plus? Est-ce que je persévère dans les petites persécutions que je subis? Parce que finalement, c'est peu de choses que nous subissons. Je ne connais pas la vie de chacun, mais c'est par rapport à ce que certains chrétiens vivent aujourd'hui. Est-ce que ma foi fait de grands progrès? Alors la foi, c'est le début de la vie chrétienne. On commence, on l'a chanté, par croire que Jésus a été crucifié pour nous, qu'il est notre sauveur. C'est le début, le début. Et là, il n'y a pas de degré de foi qui est demandé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'est pas dit crois. Alors c'est vrai, il y a un verset qui dit que si tu crois de tout ton cœur. Ça, c'était par rapport au baptême d'un eunuque, donc particulier. Mais sinon, en général, voilà, la foi. Par la foi dans le sacrifice de Christ. Mais bon, une fois passé ce cap de la foi en Christ, cette foi qui nous amène au salut, au pardon des péchés, après c'est la marche chrétienne, on en a souvent parlé, la marche chrétienne. Et la marche chrétienne, c'est un processus où la foi peut grandir, mais la foi doit grandir. On doit progresser, on va vivre des expériences avec le Seigneur. Eh bien, puissions-nous, à l'image des chrétiens de Thessalonique, grandir dans la foi cette année. Grandir dans la persévérance et grandir dans l'amour. On va prier, et après on va reprendre le cantique, justement, nous croyons, mais on va le chanter différemment cette fois-ci. Vous allez le chanter en pensant à ce que vous chantez, parce que parfois, peut-être on n'y pense pas trop, mais là, voilà, est-ce qu'on le croit vraiment? D'accord? Alors, je vais prier, et après on va reprendre ce cantique. Seigneur, nous te remercions pour l'exemple de ces chrétiens de Thessalonique, dans un contexte difficile d'opposition, de persécution, qui ont persévéré, qui ont tenu bon, Seigneur, et qui ont grandi dans la foi et dans l'amour. Seigneur, que nous aussi, nous puissions grandir, Seigneur. Nous puissions progresser cette année, que nous ne restions pas là où nous en sommes et que nous ayons à cœur d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Je te prie vraiment que tu attires à toi encore ce matin des cœurs qui seraient encore en recherche, qui n'auraient pas encore la certitude de leur salut, Seigneur, que ces personnes puissent venir à toi simplement par la foi. Et quand on va chanter ce cantique, qu'elles puissent personnaliser cela en disant « Oui, je crois que Jésus est mort pour moi, je crois qu'il est ressuscité, je crois qu'il est mon sauveur et qu'il revient. » Seigneur, visite-nous ce matin et agis dans nos vies par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, donc on reprend ce cantique, nous croyons, et pensons aux paroles. On va se lever, bien sûr, pour le chanter. Croyons en Dieu.
Notre culte en ligne se termine donc sur ce chant. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Pour ceux qui sont